Bonjour amis YouTube, donc nous sommes là pour la guidance 2023. Donc c'est une première pour moi, hein, sur ma chaîne. Donc j'ai utilisé tarot et oracle. Alors j'ai demandé une carte pour les énergies qui vous accompagnent en 2023 avec le tarot de Marseille, votre propre énergie avec l'oracle de la Triade, des conseils de vos anges gardiens. Donc là il y en a 3 qui sont sortis. Un tirage général avec l'oracle de l'énergie, un tirage professionnel avec la mission de vie d'Isabelle Serre et un tirage sentimental avec le romantique tarot. Donc nous sommes là maintenant pour les scorpions. Allez, nous allons découvrir ensemble la carte de l'énergie qui vous accompagne. Donc c'est le battleur. Donc, c'est le travail, un nouveau commencement peut-être dans la vie professionnelle. Là, on vous demande de vous initier peut-être à autre chose. On verra après avec le tirage professionnel. Mais là, ce sera de bon augure. Hein. On vous dit d'avancer, d'avancer, d'avancer. C'est un commencement pour vous. Peut-être une première activité pour certains. Peut-être une nouvelle activité pour d'autres. Peut-être un changement d'orientation. Enfin, là, ça prime, ça prime. On vous demande du travail. Un commencement. Alors l'énergie votre propre énergie, donc vous avez l'homme et vous avez l'ordre. Donc pour moi, l'ordre c'est diriger, c'est commander, c'est avoir peut-être, ça va bien avec l'énergie du travail. L'énergie de l'année 2023, parce que je pense que vous allez avoir certainement l'énergie nécessaire pour peut-être gravir l'échelon dans l'entreprise où vous travaillez, avoir des responsabilités, le truc du leader si vous voulez, voilà, commander, voilà, mais vous allez commander avec humanité, hein. Quand l'homme est à côté de cette carte là, ça veut dire oui, vous allez commander avec une certaine justesse, qu'est-ce qu'on peut dire, justesse, compréhension, hein. Vous n'allez pas être le leader, vous allez être droit forcément parce qu'il faut être droit, mais juste, hein, juste avec de la compréhension dans ceux qui travaillent avec vous. Hein, c'est cette énergie-là que vous allez avoir, hein, une bonne compréhension. Peut-être que vous avez subi en tant qu'ouvrier ou employé, et bien là, vu que vous allez être en tête certainement de quelque chose de... eh bien, vous allez en fin de compte, vous allez vous comporter comme vous demandiez à vos dirigeants de se comporter. Hein. Non, être dans le juste et dans le chemin. J'ai envie de faire le message des anges en dernier pour vous. Je ne sais pas pourquoi. Hein, ça sera voilà. Le message des anges, je vais vous le mettre en dernier. On va découvrir les autres avant. Donc, en général, la patience, la communauté, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Mains et poings liés. Chemin du temple. Alors donc, on vous dit que vous avez beaucoup travaillé certainement en 2022 pour arriver à quelque chose de supérieur. On m'a dit que, on me dit aussi peut-être qu'il faut encore un petit peu avoir de patience. Hein. Vous allez être soutenu, hein, par cette communauté-là. Hein. Vous êtes bien entouré, hein, pour aller vers l'abondance. Les autres vont avoir un impact sur vous. Hein. Vous avez besoin des autres pour réussir là. Hein. Dans cette année 2023, vous voulez être entouré, que ce soit amicalement ou professionnellement. Là, il y a une énergie de vouloir faire en groupe, de vouloir faire ensemble. Là, tout ce qui vous apportera que bonheur et tout ça. On vous dit bien que vous êtes sur le chemin du temple. Donc, il y a une réussite cette année au niveau
au niveau communication, au niveau d'assemblée, au niveau de réunir ensemble, là, il y a vraiment une belle énergie là. Par contre, dans un domaine, on va voir lequel vous vous trouvez les pieds et les mains liés, hein, et il va y avoir peut-être peut-être des petits défis à accomplir, hein, parce qu'il y a des choses qui n'iront pas tout seul pour autant. Il va falloir peut-être se battre, hein. Bon, c'est quand même un bon tirage, hein, dans tout, mais bon, dans toutes sortes de choses, il y a des défis à reporter, que ce soit en amour ou que ce soit professionnel ou peut-être même matériel. Et donc, mais entouré, je dirais que entouré de la porte de la guérison et du bonheur, guérison personnelle et du bonheur et le chemin du temple, là vous n'allez pas être lié très très longtemps, hein. Il y aura quelque chose quand même, faites-vous aider par un groupe, faites-vous aider par les gens qui vous entourent. Ça ce n'est pas dégradant, je dirais, hein. Là, par contre, oui, il faut. Vous avez une belle énergie parce que, bon, à part là, oui, quelques temps, peut-être sur quelques sujets, vous allez être les pieds et mains liés, mais il n'y aura pas beaucoup d'importance. En tous les cas, c'est vraiment une porte qui s'ouvre là, hein. Moi, elle se trouve en plein milieu en plus, en plein milieu. Je trouve que c'est une belle place pour associer ben, tout ce qui est amical et professionnel. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci à avoir. Les énergies sont bonnes pour vous. Vous allez entreprendre certainement de belles choses en tous les cas, hein. Comme je vous disais, de regrouper tout le monde, de faire un partage énorme, hein. Cette année, ça sera dans le partage aussi, dans la discipline, avec beaucoup de justesse, beaucoup de justice, beaucoup de tout ce qu'il y a de bien dans la vie. Vous avez peut-être compris par rapport à l'année passée que voilà, il n'y a pas... Il y a un groupe d'ensemble dans l'humanité qui est là et le partage est important. En tous les cas, là, les énergies sont bonnes pour entreprendre, hein. Vraiment, entreprenez. Là, on vous le dit bien, au niveau des énergies, vous avez en plus, vous avez envie d'entreprendre. Au niveau professionnel, aide d'une personne. Vous voyez, là, il y avait la communauté, il y a la personne. Le guérisseur. La précipitation. Le chaman. Voilà, événements imprévus et défis. Donc, vous l'avez déjà dans le premier passage. Donc, là, on peut dire que par rapport au général, eh bien, on retrouve ça dans le professionnel, hein. Il y a des défis quand même à entreprendre, mais j'ai l'impression, bon, précipitation, alors attention aux précipitations, hein. Il y a à la fois la précipitation et le chaman qui est très très connecté, qui est très dans l'écoute aussi, hein. C'est le pouvoir aussi, le chaman c'est le pouvoir, c'est la sagesse. Voilà, on vous raligne en fin de compte. Après la précipitation, on vous raligne un petit peu, hein. Oui, il y aura des événements et des défis aussi dans le côté professionnel. Aidez-vous Aidez-vous d'une personne, on vous dit bien. Il y a le guérisseur, peut-être que cette personne est là pour guérir des anciennes blessures par le passé. Peut-être avez-vous aussi besoin de comprendre les choses. Guérisseur, peut-être que justement le fait, votre propre guérisseur, peut-être que avoir quelqu'un sous sa direction, peut-être être le leader, ça vous réconforte beaucoup plus. Et ça, comment dire, ça vous apporte une certaine assurance de vous-même. Ou êtes-vous aussi dans la spiritualité et devenez-vous aussi guérisseur de votre propre âme et peut-être vous allez guérir aussi d'autres âmes. Ça, c'est possible. Mais faites pas tout dans la... Si c'est au niveau spirituel et au niveau guérisseur, ne soyez pas dans la précipitation. D'accord, hein? Regardez les choses avec sagesse. On ne fait pas n'importe quoi dans ce domaine-là. D'accord? Sinon, c'est dans le domaine matériel général et
et terrien, moi je dirais. Là, il y a quelque chose de bien à apporter à votre entreprise. Hein. Si c'est votre propre entreprise, eh bien, c'est bien. Si c'est pour une entreprise ailleurs, c'est bien aussi. Hein. Faites attention aux événements imprévus. Par contre, sous-peser, c'est pour ça peut-être que le chaman est là pour équilibrer les choses sur ces imprévus-là. Hein. Faites attention. Hein. Mais je pense qu'il y a une bonne évolution pour vous au niveau du travail. D'accord? Hein. En conclusion, faites-vous aider d'une personne. Il y aura peut-être plusieurs personnes là qui étaient là dans le général. Hein. Pas de précipitation. Pesez le pour et le contre. Hein. Les événements imprévus, de toute manière, il va y en avoir. Hein. Justement, vous aviez un petit peu les pieds et les mains liés dans le tirage général. Donc, pensez-y à ça. Hein. Mais tout va bien se passer. D'accord? Pas de précipitation dans le domaine professionnel. Pesez le pour et le contre et avancez. D'accord? Avec là, vous êtes sur le bon chemin. C'est vos énergies là. Hein? Le dirigeant, le leader. D'accord? Savoir, vous savez. D'accord? Vous savez faire cela. Donc, il n'y a pas de souci pour moi au niveau professionnel. Alors, au niveau affectif, maintenant. Alors, quand même. Alors là, on a l'empereur, on a la mort, on a la lune et on a le 9 d'épée. Alors, quand dans un tirage, il y a autant sur 4 cartes, il y a 3 arcanes majeures, je peux dire que ça va être confirmé, affirmé et de bon augure. D'accord? Alors avec l'empereur, alors là l'empereur, vous savez que c'est signe de pouvoir. Ici l'empereur, c'est le gentilhomme dans le tarot romantique, le romantique tarot, c'est le gentilhomme. Voilà. Et là avec la mort, ce n'est pas une fin en soi. C'est un recommencement. On vous dit bien de recommencer. Là, vous faites... parce qu'il y a la lune derrière, donc c'est ça que je me permets de vous dire ça. Cet homme-là, en tant qu'empereur, il y a de la détermination. C'est la détermination de rentrer dans la relation, dans une nouvelle relation, ou peut-être la même. Hein, la même relation, pour moi c'est la même relation parce qu'en fin de compte vous êtes sur une position de force là, vous savez, parce que comment dire, là c'est le recommencement, c'est pour ça que je vous dis ça, hein, depuis le début, donc ce n'est pas une histoire nouvelle, peut-être que justement comment je vais dire si, on va commencer comme ça, si par exemple vous vivez une relation, hein, qu'il y a des prises de force entre vous deux, hein, il faut prendre de la détermination pour que cette relation puisse reprendre depuis le début. Si vous êtes mal parti en fin de compte, d'accord, il faut recommencer cette relation existante si elle existe déjà depuis le début, parce qu'il y a eu trop de prise de force de l'un et l'autre partie, d'accord, je ne sais pas si je m'exprime bien, parce que là avec la lune et après le 9 d'épée, si vous voulez, il faut faire des règles dans cette relation, d'accord? Je pense qu'en 2023, sur cette relation, eh bien, il y a une continuité. Il y a une continuité à avoir. Si cette relation débute en 2023, eh bien, il faut absolument mettre des règles entre vous parce que vous êtes justement, je crois, deux caractères très forts, hein, et on dit les opposants s'attirent, hein, vous connaissez l'expression, les opposants s'attirent, et
je sens qu'il y a une fusion entre les deux, mais c'est toujours en train de se combattre, se combattre. Euh, Parce qu'avec le 9 d'épée, euh, on vous dit bien il y a des règles. Le 9 d'épée, c'est les règles à adopter pour justement une harmonie. Une harmonie. D'accord? C'est C'est une histoire existence ou qui a existé. Si ça reprend en 2023, c'est une histoire qui avait débuté déjà avant, hein, peut-être les années auparavant, et là on revient, on est ensemble, on revient et il y a des choses claires à mettre en ordre parce que ça n'avait pas fonctionné. Et là le destin vous met encore à l'épreuve euh, pour, euh, euh, pour changer pour changer de comportement l'un envers l'autre. Voilà. Alors, si vous êtes seul et que cette personne revient, établissez des règles entre vous pour que ça se passe bien. Voilà. Parce que justement, avec le 9 le 9 d'épée, cette carte-là indique que le destin indique ses règles. Hein. Il y a des règles là, parce que vous êtes vraiment de température fort et autrefois ça n'a pas réussi. Et là, on vous demande qu'il y avait quelque chose dans cette histoire-là. Il y a quelque chose à prendre. Et je pense que là, vous êtes déterminé à un nouveau recommencement. Oui, vous êtes déterminé à un autre commencement. On vous dit de recommencer dès le départ. Si la relation est existante et que ça ne va pas, oui, essayez de mettre les points sur les i. Là, je dis ça quand même plusieurs fois là dans ce tirage. Ouais, on vous dit quand même d'avoir la détermination de reprendre quelque chose, de recommencer quelque chose depuis le départ ici. Hein. Là, c'est... Voilà, prenez ce qui vous parle. Prenez ce qui vous parle. On va voir le message des anges et puis comme ça, on va peut-être être éclairé plus avec le message des anges. Lâcher prise. Lâcher le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc là, on vous dit bien quand même d'avancer. Hein. On disait qu'au niveau du tirage général, là, il y a un avancement dans votre vie, hein, dans tous les domaines. Hein. Donc là, essayez de prendre en compte ce message. Alors donc, j'ai peut-être pas fait voir la carte, parce que là, je suis vraiment dans votre tirage sentimental. Là, je sais pas pourquoi ils m'ont dit de prendre ça dans ce sens-là. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir des grandes choses et révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant, donner libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Et donc là, vous avez quand même les portes vers la guérison personnelle et le bonheur. Hein. L'abondance en même temps, la créativité pardon, au niveau travail. Vous vivez une plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion et une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont les anges gardiens qui vous l'envoient. Oui, vous voyez, là, c'est une totale réussite. L'aide, une aide d'une personne, là, c'est celle-ci. Excusez-moi, là, je suis troublée.
Je suis troublée. C'est... Alors moi je dirais, bon, de lâcher prise, de passer à l'action et de créer ce que vous avez envie de créer, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Il y a quelque chose qui vient, il y a quelque chose de grand qui arrive pour vous. Là, une évolution peut-être professionnelle, une évolution dans un amour qui a été assez conflictuel, assez prise de force, hein, de revoir ça et de recommencer depuis le début cette relation-là, parce qu'il y a quelque chose de bien qui est là pour vous dans cette relation, il y a quelque chose qui est là pour vous professionnellement en tous les cas. Je m'excuse d'avoir bafouillé, je m'excuse pour tout cet emballement de votre tirage, les scorpions, hein. Voilà, vous pouvez me mettre sur la barre de description ce que vous en pensez, mais écoutez, vivez pleinement votre vie professionnelle et votre vie sentimentale dans l'année 2023. Hein. Entourez-vous d'amis, de bonheur, de bonnes choses. D'accord. Et ne vous inquiétez pas pour les événements, les pieds maniés et les événements imprévus de toute manière. Hein, c'est que des petites choses pour cette année 2023. Merci à vous. Namasté.